Bonjour à toutes et à tous, pour toutes les personnes qui sont en ligne avec nous sur YouTube, et puis bonjour à tous nos invités qui sont présents ici. Alors aujourd'hui, nous nous retrouvons pour un webinaire un peu particulier, un peu spécial sur la présentation du Master Digital Transformer, pour vous présenter tous les atouts de ce master, que vous soyez des entreprises qui souhaitaient accueillir des étudiants, que vous soyez des étudiants en formation initiale et que vous souhaitez compléter votre formation par ce cursus, ou bien que vous soyez des professionnels qui êtes en reconversion ou qui souhaitez vous orienter vers la transformation numérique. Ce master est fait pour vous et l'idée, c'est de vous présenter ici tous les atouts que ça peut vous apporter à chacun et chacune. Alors, pour nous en parler au mieux, nous avons 5 invités aujourd'hui. La première à qui je vais avoir l'honneur de donner la parole en de présenter, c'est Laure Quatrebeu, qui est la responsable de ce master, qui a été à l'initiative de ce master et qui est également vice-présidente de l'Université Rennes 1, en charge de l'insertion professionnelle et de l'entrepreneuriat. Bonjour à toutes et tous. Nous avons Ronan Caradet, non pas Laurent, qui est parrain du master depuis 3 ans, avocat et président du cabinet Avoxa. Bonjour. Nous avons Émilie Eliès, qui était une professionnelle à l'IRI, directrice de marketing, et qui s'est reconvertie, ancienne étudiante du master, et qui est aujourd'hui chef de projet SI métier à Rennes Business School. Tout à fait. Bonjour à tous. Nous accueillons aussi Hélène Bonenfant, qui est consultante en transformation numérique et expérience cliente, et intervenante aussi dans le master. Bonjour. Et puis enfin, nous accueillons Bertrand Guilbault, qui est directeur général de l'Institut de recherche technologique BICOM, et qui est sponsor très présent, notamment dans le comité pédagogique du master. Bonjour à tous et à toutes. Merci à toutes et tous d'être venus. Alors, avant de rentrer dans la présentation et le contenu de ce master, j'aimerais qu'on replace un petit peu ce qu'est la transformation numérique. On parle beaucoup, c'est pas pour tout le monde, il y a eu plusieurs approches. Et j'aimerais donner la parole à Hélène Bonenfant, qui le vit au quotidien sur le terrain, en accompagnant les entreprises. Hélène, est-ce que tu peux nous rappeler rapidement ce qu'est pour toi la transformation des entreprises par le numérique? Tu as raison de dire qu'il y a plein de définitions successives parce que ça fait une vingtaine d'années qu'en fait on est dans des transformations par la technologie et les opportunités du numérique. Et effectivement, ça évolue tout le temps. Moi, ce que je vois de façon très pragmatique, puisque qui dit transformation numérique, c'est souvent des TPE, des PME, enfin des sociétés qui n'étaient pas digital natives, donc forcément qui sont dans un mode d'évolution. Et c'est comment on améliore, on upgrade, on améliore ces pratiques où on transforme son entreprise par le potentiel des outils numériques, des outils digitaux. Enfin, il y a plein de champs, plein de registres, hein, que ce soit les ERP, les CRM, le web marketing. Enfin, c'est vraiment tous les pans qui sont impactés parce qu'il y a ce potentiel technologique qui permet de remonter, ou de changer ou de faire évoluer les pratiques de l'entreprise. D'accord, c'est uniquement sur le potentiel technologique ou il y a d'autres aspects dans l'accompagnement à la transformation? Oui, c'est vrai. Du fait qu'on change les pratiques de l'entreprise, ça impacte le travail de tous les salariés et ça impacte la façon dont nous, humains, parce qu'on est nous qui bossons dans les entreprises, ça impacte notre façon de travailler aussi, d'avoir une culture différente de son entreprise. On est vraiment sur des pans entiers. Je disais tout à l'heure que c'était les sciences dures et les sciences molles, la technologie et l'humain. C'est les deux qui fusionnent ensemble et qui font qu'on arrive à faire évoluer son entreprise. Mais on est bien percuté quand même par la technologie à un moment et donc il faut accompagner les équipes à évoluer, à apprendre des nouvelles pratiques, à lire des nouveaux potentiels quand on intègre des outils, donc la transformation digitale. D'accord, donc le numérique, en fait, le déclencheur, mais pas juste changer d'outil, c'est changer de méthode, changer d'approche. Ça va transformer profondément l'entreprise, c'est ça? Oui. Et en quoi c'est important justement que les consultants, ceux qui accompagnent la transformation numérique, soient bien formés et ce panel de connaissances et de compréhension? Alors, il y a un mot super prétentieux, c'est une vision holistique. J'adore ce mot, mais en même temps, il a beaucoup de sens dans notre métier. On doit être non pas juste 360 et aller voir partout, c'est vraiment, on doit tout regarder. Et parce qu'on sait tout regarder, on fait des liens et des ponts entre des choses. Et du coup, on crée un truc
nouveau, différent, mieux, amélioré. Et donc, c'est hyper important d'être formé parce qu'il faut, c'est pluridisciplinaire. On ne peut pas se contenter d'avoir une vision tech ou une vision market ou une vision production. Il y a besoin de gens comme les personnes qui sont formées par Digital Transformer en ayant cette vision supérieure pour générer de la stratégie à l'ère du digital, à l'ère du potentiel numérique. Ok. Quelqu'un veut compléter? Moi, je partage assez ce que dit Hélène sur en fait, cette vision méta qui est nécessaire pour la transformation. Vraiment une vision, je ne serais pas forcément terme holistique, mais globale, voilà. Elle fait aussi Vision méta-holistique. Voilà. Merci. Méta global holistique. Ok, donc nécessité d'être bien formé. Alors, du coup, je me tourne vers Laure quand on parle de formation. Alors, toi qui as été à l'initiative de ce master, est-ce que tu peux nous décrire en quelques mots quels sont les grands domaines justement qui sont abordés dans ce master, puisqu'on l'a vu, il faut que ce soit une vision globale. Quels sont les grands domaines et en quoi cette formation se distingue des autres formations qu'on peut connaître dans la transformation des... Alors, la formation a été retravaillée en 5 blocs de compétences. Donc, c'est une formation en 350 heures. Et donc, on a 5 blocs de compétences. Alors, en dehors du stage et du mémoire professionnel, qui constituent 2 blocs à part entière, on a 3 blocs principaux. Un premier bloc autour de la réflexion et l'élaboration de la stratégie, donc qui va lui être défini en 2 axes. Un premier axe pour comprendre les fondamentaux en fait du numérique. Et donc, notamment, on peut retrouver dans ce bloc-là un module autour du panorama des technologies du numérique avec les aspects cybersécurité, animé par un grand professionnel à ma droite, Arnaud. On va avoir tout ce qui est aussi droit du numérique, tout ce qui est aussi maintenant, on a fait un focus plus particulier sur tout ce qui est numérique responsable. Et ensuite, dans le deuxième axe de ce bloc-là, on va retrouver tous les enjeux stratégiques, donc avec l'analyse des nouveaux modèles économiques, avec l'innovation, l'open innovation, avec l'expérience client. Donc ça, c'est pour le premier bloc, plus orienté, on va dire, stratégie. Ensuite, on a un deuxième bloc, un mix entre les deux, je dirais, stratégie opérationnelle, pour concevoir en fait et mettre en œuvre un projet de transformation, donc avec toute une méthodologie autour de la transformation par numérique. Et ensuite, on a aussi, vous avez souligné tout à l'heure la nécessité d'avoir une dimension humaine, une approche humaine. Donc, il y a tout un bloc sur le management et donc sur la conduite, l'accompagnement à la conduite du changement, le management 3.0. Voilà, comment on va embarquer les équipes en fait dans cette transformation par le numérique. Voilà, en gros, mais pour répondre à la deuxième question sur en quoi elle se démarque, je pense que la force de la formation Digital Transformer, c'est que c'est une formation qui est à la fois universitaire et professionnalisante. Une formation très transversale. Donc, universitaire, on va retrouver donc, dans l'équipe des enseignants-chercheurs, des enseignants, et puis avec un peu spécifique. Il y a la réalisation d'un mémoire professionnel qui est un travail d'initiation à la recherche, mais qui permet d'aller loin et de regarder aussi le côté pratique. Si on peut parler d'efforts, je pense que l'équipe qui est mixte, avec des intervenants aussi professionnels qui sont tous experts de leur domaine, extrêmement engagés, avec une pédagogie particulière, où vraiment, voilà, c'est l'engagement qui est au cœur. Comment on va amener les étudiants à réfléchir, à être acteurs de la formation, donc à travers des jeux sérieux, à travers des challenges, à travers des situations pédagogiques transversales. C'est une équipe qui communique aussi beaucoup ensemble. Et je pense, dernier point fort que je citerai moi, c'est le stage collectif, où là, on peut mettre en œuvre la puissance de l'intelligence collective. Et c'est assez fabuleux de voir comment les apprenants progressent pendant ce stage collectif et ce qu'ils peuvent apporter en proposition de valeur vraiment aux entreprises qui choisissent de les accueillir pour ce stage collectif. Ok, effectivement, c'est très riche, beaucoup de choses. Ça répond assez bien aux besoins que Hélène mentionnait tout à l'heure. Alors, du coup, j'ai envie de demander à Émilie, toi qui es passée par là, entre la promesse, l'expérience et quelque part le regard maintenant, avec un peu de recul sur ce que tu as vécu. Voilà, est-ce que tu peux nous témoigner de comment tu as vécu cette formation, ce qu'elle t'a appris
pouvoir exercer ton métier aujourd'hui. Alors, juste peut-être pour rebondir sur ce que vient de dire Laure, moi, ce qui m'a intéressé dans cette formation, c'était vraiment cette mixité entre l'enseignement universitaire qui permet effectivement d'aller beaucoup plus loin que ce qu'on peut faire quand on est dans son activité professionnelle au quotidien sur certains sujets, d'avoir une réflexion plus poussée, mais de regarder ce lien avec le monde du travail. Donc, toute l'équipe pédagogique dont c'est le quotidien, c'était vraiment très intéressant d'avoir leur regard sur le sujet de la transformation numérique. Et le stage, c'est une vraie mise en pratique des mois qui ont précédé, sur un format très court mais très intense pour le coup, avec des vraies missions qui ont permis de mener à bien des vrais projets de transformation digitale et d'en voir pas l'aboutissement bien évidemment, mais en tout cas le démarrage. Et pour moi, c'est vraiment le point fort de la formation. Après, ce que moi, ça m'a apporté, déjà pour commencer, des compétences additionnelles et complémentaires. Donc, j'ai travaillé pendant 15 ans à des postes de management en commerce et marketing. J'ai mené des projets de transformation digitale avec des succès et aussi des échecs. Mais en fait, sans avoir les compétences et les clés pour pouvoir réussir ces projets. Et souvent, d'ailleurs, ils ont été abordés sous le prisme de l'outil, ce qui explique d'ailleurs sûrement certains échecs, puisque l'humain n'était pas pris en compte pour le coup dans ces projets-là. Donc, ça m'a apporté également une boîte à outils, clairement. Alors, technique, oui, mais pas seulement, avec beaucoup de méthodologies différentes, que ça soit sur la conduite du changement, la conduite du projet, l'agilité, les méthodes collaboratives, le management d'équipe de manière générale. Donc ça, c'est fondamental. C'était vraiment pour moi une boîte à outils qui m'a permis d'aller allier tout ça à des compétences que j'avais déjà pour aider les métiers que j'ai pratiqués par le passé à se transformer digitalement. Voilà, c'est intéressant, c'est que tu avais déjà une belle expérience quelque part en management, en conduite de projet, un peu la transfo. Et malgré tout, finalement, tu as redécouvert finalement ce métier à travers la formation. Oui, et j'ai changé de métier, mais en fait, j'accompagne les gens qui font le métier que j'ai exercé pendant 15 ans pour les aider à mener à bien des projets de transformation digitale. Alors souvent, la demande et le besoin, c'est un outil, mais effectivement, mon métier aujourd'hui, c'est de faire le lien entre tous les besoins de l'entreprise et de ne pas regarder que l'outil et les accompagner dans cette réflexion-là et en connaissance de cause, puisque j'ai été à leur place et je sais comment fonctionne leur métier. Ok. Donc là, on est encore dans la position méta, finalement, tu es un peu au-dessus et tu les regardes finalement comme tu pouvais te regarder avant et leur amener tout ce que tu as appris dans cette formation. Oui, tout à fait. Et ça permet d'avoir une approche métier, effectivement, de ne pas uniquement arriver avec des conseils de méthode, d'outils, et de savoir prendre en compte les usages avant même d'aborder ces projets-là. Et je rajouterais peut-être une chose sur ce que m'a apporté la formation. Là, pour le coup, moi, je suis côté métier et complètement fonctionnel. Donc, je n'avais pas de compétences techniques quand je suis arrivée dans la formation. Et pour moi, c'était un module important parce qu'aujourd'hui, je travaille dans une DSI. Les projets que je mène, ils ont des aspects cybersécurité, RGPD, infrastructure. Et donc, ça me permet d'avoir une compréhension plus poussée de tous ces aspects-là, même si je ne suis pas une spécialiste, mais de pouvoir échanger avec mes collègues au quotidien et comprendre comment ça fonctionne. Et donc, ça, pour moi, c'était aussi un module important. Donc, ça répond bien à ce que disait Hélène, c'est-à-dire avoir une compréhension globale des enjeux, même si on n'est pas des spécialistes, comprendre les liens holistiques. C'est exactement holistique. Ça sera le module holistique. Alors, on parle beaucoup des entreprises, là, finalement. Il y a les stages, il y a ce que ça apporte, il y a ton ancienne vie dans l'entreprise, ta nouvelle vie dans l'entreprise. En fait, on va interroger un représentant de l'entreprise et du monde de l'entreprise. Bertrand, toi, en tant que directeur général, de profil comme ça, en tant qu'éventuellement, tu peux demander à tes salariés de suivre des formations de transformation numérique. Tu peux avoir différentes casquettes. En quoi, en tant que responsable d'entreprise, cette formation est un plus? Quels sont les atouts de cette formation vue du directeur d'entreprise? Il y a énormément de choses qui ont déjà été dites et je risque de paraphraser, mais je vais tenter de l'éviter. Il y a le volet global et compréhension globale de l'entreprise qui est un élément majeur, mais je crois que cette vision
du fonctionnement global de l'entreprise est absolument nécessaire pour mener un projet de transformation. Et au cœur de cette vision globale, il y a dans la formation, de mon point de vue, mais je pense que Ronan en parlera mieux que moi, il y a de l'humain, la compréhension des processus, des fonctionnements humains au sein de l'entreprise, que ce soit de l'usage, mais dans la façon aussi d'aborder la définition des problématiques, les envies des uns et des autres, les irritants, diraient certains, des uns et des autres, comment arriver à les exprimer, à les partager, à bonifier les solutions qui sont proposées. C'est ça qui m'intéresse le plus dans cette formation. J'ai tendance à, tu le sais Arnaud, j'ai souvent tendance à dire que, pour simplifier, c'est l'executive MBA de la transformation numérique. L'executive MBA, il est qui parle à beaucoup de gens, il est dans le même esprit, dans l'administration de l'entreprise. La première chose qu'on apprend à un manager, quelle que soit son origine, quelle que soit sa spécialité, on lui apprend à comprendre les métiers des autres. C'est ça l'objectif, de comprendre le niveau de difficulté, le niveau de spécialisation que tous les métiers de l'entreprise exigent. Et donc, ça traduit l'entreprise sous la forme d'une équipe. Plutôt une culture, je viens plutôt du monde du sport. Ça traduit ça, et donc tu te mets en position, pas forcément d'être au-dessus. Tu as dit au-dessus tout à l'heure, ma position méta-globale, tu peux aussi être en dessous, en soutien. En fait, globalement, tu portes un regard sur l'ensemble pour que l'ensemble soit le plus efficace. Tu peux décider d'être un point central et de coordonner les uns et les autres parce que tu as une compréhension de leur métier, comme l'a exprimé Émilie, mais tu peux aussi être en regard extérieur pour voir comment le groupe fonctionne ensemble et lui apporter les solutions. Donc, c'est ça la richesse. Donc, c'est une position de leadership, sans pour autant être le patron. Et c'est une capacité d'accompagnement sur la durée dans l'entreprise. Et c'est ce qui est déterminant pour le futur de l'entreprise. En plus, c'est un job qui est passionnant parce que tu n'es pas tourné sur le passé, principalement. Tu es tourné sur l'avenir. Et tu apportes des moyens humains pour travailler l'économie, la technologie, la logistique, la vie de la boîte ou des boîtes avec lesquelles tu bosses. Donc, c'est ça l'intérêt pour moi de cette formation. Okay. C'est de faire des leaders de la transformation numérique, c'est ça? Ok, non mais c'est intéressant. C'est pas ça que j'ai dit. Parce que derrière le mot leader, les gens vont attacher des patrons de la transformation numérique. C'est pas un chief digital officer, c'est pas ça. C'est des gens qui sont capables de porter du leadership, d'emmener un groupe et d'influer sur la totalité des dimensions de l'entreprise. L'entreprise, c'est un élément éminemment complexe. Et c'est ce niveau d'influence pour que tout le monde s'engage qu'on crée dans cette formation. Et c'est d'une richesse encore plus importante pour un patron comme moi dans l'entreprise. Si globalement, dans mon entreprise, seuls mes leaders, mes managers, comme on l'a dit, prennent les capacités à proposer des choses, j'appauvris l'entreprise. Il faut que tout le monde soit en position de. Et donc, en fait, c'est des gens qui ont de l'envie et de la curiosité sur les domaines technologiques, économiques et humains de l'entreprise qui sont formés ici pour apporter énormément à l'entreprise. Ok. Et du coup, tu disais que la formation, c'était l'executive MBA de la transformation numérique. En quoi, justement, cette formation peut être, qu'est-ce qui l'a fait, selon toi, être décrite comme un executive MBA? Qu'est-ce qu'elle apporte de particulier? Pas refaire la présentation de MBA, mais quel est son de façon très simple, la variété des compétences qui sont traitées, croisée avec la mixité des profils des personnes qui suivent la formation. Rien que ça te fait un executive MBA. Puis point, c'est tout. Ok. Vas-y, Hélène. Oui, alors moi je suis d'accord avec toi. La variété des profils des étudiants qui arrivent, tu pourrais peut-être nous lister des types. Enfin, c'est très très surprenant. Il y a un super niveau, il y a multi-horizon. Enfin, ça contribue beaucoup à la réussite. Hein. Donc la formation, c'est une formation diplômante en master. Donc les apprenants qui vont intégrer la formation à un niveau master. Et donc c'est effectivement des profils très riches, à la fois issus du monde professionnel, parce qu'on a des stagiaires de formation continue, mais également des étudiants en formation initiale. Donc, cette diversité de profils, elle est intéressante. Et donc, en termes de discipline, c'est très divers aussi. Donc, on a des philosophes, juristes, commercial. Voilà, ce mix-là, effectivement, est une vraie richesse de la formation.
C'est intéressant, ça. On est sur le profil des apprenants. Finalement, ils arrivent avec leur culture, leur histoire, leurs approches. Et ils évoluent finalement. Quelque part, c'est de les faire tous évoluer vers une même dimension avec des couleurs différentes. Là, c'est à Ronan j'ai envie de m'adresser. Pas forcément l'avocat, mais le parrain ou le coach que tu peux être sur le regard humain. Comment tu as vu évoluer, toi, les étudiants au cours de leur parcours dans le master, de leur origine et de leur couleur initiale vers ce qu'ils sont devenus après la formation? Moi, le mot qui me vient, c'est le grand bain, c'est-à-dire qu'ils arrivent au départ avec effectivement on va leur enseigner des matières avec lesquelles ils ne sont pas forcément très, très confortables, ou qu'ils ont peut-être un peu de mal à appréhender. Et puis, ils vont être obligés de se surpasser, d'y aller véritablement en organisant leur travail, parce que la formation est dense, il y a quand même 350 heures de travail. Je pense que Je confirme. 350 heures ou la densité? Non, la densité, l'intensité. Voilà, la densité et l'intensité qui nécessite vraiment une organisation de son travail. Et puis derrière, un stage effectivement collectif qui va nécessiter à la fois la mise en action de l'ensemble des compétences et des savoirs qu'on a appris, qu'ils ont appris durant leur formation, avec la problématique humaine aussi de gérer une équipe, de gérer la relation à l'autorité, parce qu'ils vont se retrouver avec en face d'eux des dirigeants qui attendent un delivery au bout du stage. Et donc j'ai vraiment, moi ce que je ressens, c'est de voir des profils assez frais en arrivant, frais, sont avides de connaissances et ayant hâte de découvrir ce qu'il y a dans la formation. Et puis une période où vraiment ils vont être obligés de se jeter à l'eau. Et à l'issue de la formation, d'ailleurs on le voit sur les visages, il y a quelque chose de réalisé qui s'est passé à travers cette formation, où cette position méta dont on parlait tout à l'heure, ils l'ont acquise. Ils ont passé un peu leur bain du feu ou leur grand bain. Ils savent désormais, ils savent nager, ils n'ont plus peur de la tempête, ils n'ont plus peur des grands bateaux, ils n'ont plus peur des grands poissons de l'entreprise. Et je trouve que ça se voit sur leur visage qu'ils sont prêts désormais. C'est intéressant ce que tu disais sur être leader ou avoir du leadership. En tout cas, ils vont, à mon sens, pouvoir arriver dans l'entreprise en se sentant légitimes et donc pouvoir aborder des transformations digitales en faisant autorité sans être autoritaire. Voilà. Ils auront tous les outils pour mener à bien une transformation. C'est vraiment la distinction sur être leader ou apporter du leadership. Et ça se voit sur les visages. On sent vraiment qu'il y a quelque chose qui se passe. C'est aussi la force, je pense, de cette formation. C'est dense, c'est compact, c'est chaud. Ça fait appel à beaucoup de sens, ça les bouscule, ça nécessite, et je le redis encore, une organisation par rapport à la densité, mais quand on les voit derrière, il y a vraiment, on n'est plus sur l'étudiant de première ou deuxième année, il y a vraiment quelque chose qui fait que c'est un prêt à l'emploi. Ils se sont transformés avant de transformer. Ils sont sortis de leur cocon, la chrysalide, là, pour devenir… Exactement, mais pour revenir sur ce que disait Hélène en propos introductif sur la définition de la transformation digitale, c'est l'humain d'abord, l'humain pendant et l'humain après. Donc, effectivement, si eux-mêmes vivent cette expérience-là durant ce master, la force de ce master, de pouvoir effectuer cette transformation. Et moi, je la lis sur leur visage à la fin, de joie d'avoir passé un arc de feu avec brio. Ah. Je vois Yumi qui acquiesce depuis tout à l'heure. Est-ce que tu as envie de compléter ça et comment tu l'as vécu, ça, justement, cette transformation? Est-ce que tu as vécu cette transformation et quels conseils tu as envie de donner aux gens qui nous écoutent, là, qui sont avec nous, qui hésiteraient encore à le faire? La Émilie d'il y a 2 ans, qui hésite encore, qui n'est pas encore transformée, qu'est-ce que tu aurais envie de lui dire à la Émilie d'il y a 2 ans? Je crois qu'au début, le terme d'aventure a été utilisé et moi, je l'ai vraiment vécu comme ça. La densité et l'intensité fait qu'on est plongé dedans pendant 9 mois et qu'on vit transformation digitale au quotidien. Je voudrais juste rebondir sur la mixité.
moi, j'ai presque autant appris de cette mixité à tous les niveaux, hein, finalement. Être en cours avec des étudiants de formation initiale, ça a bousculé clairement toutes mes méthodes. On ne travaille pas du tout de la même façon et les premiers cours où leur référence à eux, c'était d'aller voir des tutos, des influenceurs, ce qui n'était pas du tout ma façon de travailler, mais pour autant, j'ai beaucoup appris et puis ils font partie de cet environnement qui évolue. Donc, j'ai appris de cette mixité-là et de la mixité des profils parce que je me suis retrouvée à travailler, y compris en entreprise, avec des spécialistes du droit, des spécialistes financiers qui étaient vraiment très loin de mes compétences à moi. Et donc, on a appris les uns des autres et tout autant que des cours, je pense. Et ça amène une ouverture d'esprit et beaucoup de questionnements. Donc, il faut être prêt à se questionner. Je pense que quand je suis rentrée dans l'aventure il y a 2 ans, je ne savais clairement pas où ça allait me mener, mais c'était peut-être aussi bien comme ça. Et c'est au fur et à mesure de ces 9 mois que j'ai construit ce que j'allais en faire après. Et je pense que pour tout le monde, c'était pareil. Donc, il faut avoir une appétence pour le sujet, avoir envie d'apprendre et de s'investir. Et peut-être pas se poser la question, ce que moi j'ai fait il y a 2 ans, de qu'est-ce que je vais en faire après. Tous les métiers que l'on fait sont touchés par la transformation digitale. Et notre environnement, de toute façon, amène ces questionnements. Donc, on peut en faire plein de choses et c'est ce que nous, on en fera demain. Je me rappelle de beaucoup d'échanges où vous nous disiez il faut inventer votre métier, qu'est-ce que vous allez en faire. Et c'est vraiment ça. Donc, du coup, ça permet aussi ce champ des possibles. Et du coup, si je devais y retourner, je re-signerais. Et ceux qui hésitent encore et qui se posent la question de se dire est-ce que j'y vais pas, tu as envie de leur dire pour qu'ils franchissent le pas? Moi, j'ai envie de leur dire que pour moi, je considère ça comme une chance parce que c'est 9 mois où j'ai pris le temps d'approfondir des sujets, de rencontrer des gens, d'apprendre et de me poser des questions que finalement, dans mon quotidien, je ne pouvais pas me poser. Et cette évolution, je n'aurais pas pu la faire dans mon métier si je n'avais pas pris ce temps-là de la formation. Et donc, du coup, j'ai juste envie de leur dire que s'ils ont envie d'y aller, il faut prendre le temps à un moment donné et la formation est clairement un des leviers pour pouvoir transformer son métier digitalement demain. Donc, je leur dirais d'y aller. Allez-y. Juste peut-être une question. Il y a une question sur le chat. C'est plusieurs fois il a été fait mention du stage en entreprise et du stage collectif. Effectivement, c'est un peu une particularité. Est-ce que quelqu'un veut répondre pourquoi il est collectif ce stage? Tu peux rentrer dans la réponse. Donc, c'est une des modalités qui est préconisée et la plupart des stagiaires préconisée par l'équipe pédagogique. Voilà. Et donc, on incite à ce stage collectif qui est une modalité particulière et très formatrice. Après, si on a des personnes en entreprise qui souhaitent faire le stage de façon individuelle dans leur entreprise, c'est possible aussi. Mais la préconisation, c'est quand même ce stage collectif. Et pourquoi ce choix-là, en fait, c'était de vivre aussi de l'intérieur cette dynamique d'équipe qui est centrale, en fait, dans la transformation par le numérique. Et donc, c'est aussi de pouvoir croiser, en fait, les compétences et de montrer effectivement que cette transformation par le numérique, il faut qu'elle soit vue de façon globale, sous tous les angles. Et donc, ce stage collectif, il permet de croiser ces regards-là. Ils sont combien Alors, c'est entre 3 et 4, normalement. Et l'année dernière, on a eu un groupe de 2 stagiaires. D'accord, donc ça veut dire qu'ils sont ensemble, vous gérez le projet ensemble, le stage, vous le gérez en équipe. Oui, et je pense qu'il faut l'avoir un peu comme une mission de consulting, parce que, en tout cas, nous, on l'a, je pense, tous vécu comme ça. On est arrivé, on avait un sujet, on avait un livrable à rendre, on était à 3 avec des compétences complètement différentes. Donc, il a fallu articuler toutes ces compétences, apprendre à découvrir notre environnement et leurs problématiques et leurs usages. Donc, moi, je dirais qu'il faut voir ça comme une vraie mission de consulting. C'est pas un stage d'observation, c'est clairement, on est là pour mener à bien une mission de transformation digitale. Et donc, ça peut peut-être faire peur aux entreprises que d'accueillir 3 ou 4 stagiaires. Mais en fait, le stage, il est organisé de telle façon que l'équipe est quand même relativement autonome et elle est surtout accompagnée par l'équipe pédagogique de la formation. Donc, elle est mentorée par des experts de la transformation par le numérique.
elle est tutorée par les tuteurs académiques et elle est aussi gérée, enfin, l'équipe gère son projet en mode Scrum et donc elle est accompagnée par des experts, des Scrum Masters de Bicom, pour ne pas les citer. Donc tout cet Et des environnement, voilà. Et des mentors qui accompagnent aussi. Oui, les mentors, c'est ce que je disais, les mentors, oui, avant. Et en fait, et tous les vendredis, enfin très régulièrement le vendredi, on regroupe la promo pour qu'il y ait aussi un échange entre pairs, voilà. Donc ça facilite l'autonomie et la conduite de la mission de consulting, mais effectivement, c'est une vraie mission dans l'entreprise. Okay. Donc n'hésitez pas à nous dire si ça a répondu à la question sur les stages collectifs ou de compléter par d'autres questions. Moi, je voudrais revenir sur la remarque qu'a fait Émilie, qu'on a fait sur la densité, sur l'engagement qu'il faut pour faire cette formation. Et je voudrais me retourner vers Bertrand, qui participe souvent au recrutement ou à l'entretien des futurs étudiants. Et je sais que tu es souvent exigeant sur la motivation. On ne vient pas là en tourisme, on vient là, on a un vrai projet, on a envie. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux étudiants aujourd'hui qui hésitent, peut-être, qui ont envie, qui ont été convaincus par Émilie, mais peut-être des informations, des alertes sur attention, cette formation nécessite de l'engagement. Mais les gens, on essaie d'éviter de conseiller la formation à des gens qui ne pourront pas s'engager ou à des gens qui, en tous les cas, dans l'entretien, nous laissent penser qu'ils vont vouloir rester dans leur domaine à eux simplement. C'est pas fait pour eux. Par contre, toutes les personnes qui sont curieuses, engagées, passionnées par l'entreprise dans toutes ses dimensions, je reviendrai sur l'humain et la capacité à vouloir écouter les autres, à comprendre ce qu'ils font. Ça, on le perçoit très vite. On le perçoit très vite dans les entretiens, au travers des questionnements. Je me souviens de l'entretien, parfaitement de l'entretien d'Émilie, et ça n'a pas été une surprise de la voir réussir et d'orienter sa carrière complètement différemment. Il faut avoir cette envie de sortir de sa zone de confort. Très clairement, il y a du challenge, quoi. Mais, et donc potentiellement une sorte de, dire en anglais, une sorte de peine au début. C'est compliqué au début, mais on tire du groupe. Je pense qu'il y a une chose qui n'a pas été dite dans le groupe, dans le changement des étudiants, c'est que ils viennent tous de façon individuelle et ils sortent. Moi, j'ai toujours eu l'impression, pour l'instant, qu'ils sortaient sous la forme d'une équipe. C'est un groupe qui a été constitué, ils ont gardé des liens, alors il y a des affinités plus ou moins fortes, mais ce groupe-là, moi, j'en perçois fortement la cohésion, l'envie de bosser ensemble, de voir le cas échéant, d'apporter des choses. Il y a de la joie quand les gens présentent leur projet. Donc, je trouve ça extrêmement intéressant. Donc, c'est plutôt des problématiques de motivation et d'ouverture qui m'intéressent dans ces débats-là, des envies de curiosité. Donc, on cherche des talents, avec du potentiel et de l'envie. Après, le reste, tout va naturellement. C'est intéressant la notion de vie course. On a parlé qu'il y avait le croisement des profils, formation initiale, formation continue. On va rebondir sur ce que tu disais, et puis j'aime bien la phrase, ils rentrent en individu, ils ressortent en groupe. Est-ce que c'est alors, j'ai envie de vous adresser à vous deux, est-ce que c'est ce que tu as vécu, Émilie, et est-ce que c'est ce que tu as vu, toi, Ronan? Qui veut commencer? Oui, moi, clairement, c'est ce que j'ai vécu. On est toujours en lien et on échange toujours, y compris dans nos métiers respectifs, quand on a des questionnements ou des fois, on a l'impression de manquer un peu d'ouverture d'esprit sur une question. On échange ensemble et chacun va apporter un point de vue différent qui nous permet d'ouvrir le débat et d'aborder les choses différemment. Donc, cette cohésion, elle est toujours là et ce groupe, il fonctionne toujours, même après la formation. Et il nous a porté, je pense, pendant toute la formation, parce que le côté dense et intense fait qu'il y a des moments forcément de questionnement, de doute. Et la dynamique de groupe laisse pas la place à trop de doute finalement, et ça nous permet d'avancer aussi. Okay. Je pense que c'est le ressenti qui devait trouver, c'est une cordée d'alpinistes. Voilà, ils montent ensemble, ils vont passer une montagne, ils vont passer un col, ça va être dur, il y en a qui vont avoir des difficultés, d'autres qui vont porter les autres. Et au final, ils auront un souvenir commun, une aventure commune à partager. Et c'est comme partir en vacances avec un groupe. Il y a des souvenirs qui vont rester là ensemble, ça leur appartient, c'est ce qu'ils ont vécu et ça les liera pour tout le monde.
D'accord, donc c'est une expérience humaine en plus d'être une expérience d'apprentissage. Ouais, c'est une aventure collective. Je vais me retourner vers toi, Hélène. Tu as introduit quelles étaient les nécessités d'être bien formé pour faire de la transformation. Est-ce qu'avec tout ça, là, aujourd'hui, tu retrouves les ingrédients nécessaires et en quoi cette formation répond aux exigences que tu as? Moi, je me dis que je vais peut-être la faire, en fait. La formation? On va voir m'accorder. Non, c'est ça. Et puis, j'aime beaucoup tu l'as dit plusieurs fois, le mot curiosité. Parce qu'aujourd'hui, c'est la transformation digitale. Dans 10 ans, ce sera encore autre chose. Dans 20 ans, ce sera encore autre chose. Et je pense que la curiosité, l'interdisciplinarité, le fait de générer des méthodes sur des nouveautés, parce que tu l'as dit, c'est à vous de faire votre... Vous êtes les transformateurs que vous décidez d'être. Il y a de l'éthique là-dedans, il y a les choix qu'on fait. Et justement, moi, je trouve que c'est génial cette formation parce qu'ils ont le temps de se poser des questions aussi un peu morales, peut-être, je ne sais pas, mais c'est ce que j'entends dans ce que tu dis. Et vraiment, on voit bien qu'on apprend à apprendre, enfin, on apprend à apprendre et à devenir exécutif dans l'entreprise. Et de toute façon, c'est ce qui permet d'absorber les changements et de ne pas être trop fragilisé. Et donc moi, tout me convient. Je vois qu'on est on pense les mêmes choses et il y a beaucoup de bienveillance dans ce qui est dit pour aider les équipes, vous, enfin en tant qu'étudiants, à... Ce qui m'intéresserait, je le dis depuis le début, c'est que vous en fassiez une exégèse, c'est mon truc ça, un bouquin derrière, enfin une méthode, parce qu'en fait, vous pratiquez aussi à un niveau puissant, puisque vous êtes collectif, et vous pourriez devenir aussi des ambassadeurs, le guide de la transformation de Digital Transformer 2021, 2022, 2023, parce que vous avez la chance d'être pluridisciplinaire, d'être une équipe, un collectif dans des entreprises soutenues par de la pédagogie, de l'enseignement. Enfin, c'est assez exceptionnel quand même. Je pense qu'il sera assez. Mais ça souligne aussi les différents métiers que vous pouvez exercer à la sortie de cette formation. Tu l'as dit tout à l'heure, en fait, chacun va créer son métier quelque part. Il va trouver dans une entreprise un projet, une mission, quelque chose de ponctuel, de plus long-termiste, mais en tout cas qui va faire appel à ses capacités, ses appétences, là où il aurait été le meilleur et la meilleure. Ah oui, c'est une dimension. Oh, pardon, excuse-moi. Mais comment on se découvre soi? Parce que la transformation digitale, on a bien vu, il n'y a pas un cadre de la transformation. Donc, comment on se découvre soi là-dedans? Je pense qu'on arrive avec l'envie de découvrir d'autres choses et du coup, on découvre d'autres choses sur nous-mêmes et on se dit, ça, j'aime ça, finalement, ça m'intéresse, ça, j'ai envie d'aller plus loin, ça, j'ai envie de le faire dans mon métier demain. C'est pour ça que je disais, je pense qu'on ne peut pas rentrer avec un projet et ressortir avec le même de cette formation. C'est pas possible parce que justement, il y a beaucoup de questionnements qui nous amènent à évoluer sur notre façon de fonctionner, sur nos envies, sur nos goûts et on est fatalement transformé pendant cette expérience. Le collectif révèle toujours l'individuel. Mais je pense quand même, je n'ai pas envie de mettre un mais, je vais ajouter un et. On peut potentiellement, grâce à cette formation, se créer un nouveau métier, mais on peut aussi, avec cette formation, retourner dans son métier d'origine, enrichi des qualités des compétences qui ont été acquises pour continuer à exercer son métier d'origine, mais prendre une vue globale et prendre du leadership par rapport aux collègues. Il ne faut pas non plus se faire peur, c'est extrêmement enrichissant pour quelqu'un qui va retourner dans son entreprise, dans son métier d'origine. Évidemment, le bagage fait qu'on peut se permettre de créer son métier, on peut se permettre de prendre d'autres positions, mais pas uniquement ça. On ne sera plus jamais le même. On a une question. Oui, nous avons une question. Est-ce à dire que la formation n'est pas faite pour un fonctionnaire, sachant que le fonctionnaire restant dans son entreprise? Alors, je vais la redire, je ne sais pas si elle a été entendue. Est-ce à dire que la formation n'est pas faite pour un fonctionnaire, car un fonctionnaire doit rester dans son entreprise? Mais je crois avoir anticipé, bien au contraire. Je pense que ça s'adresse à tous les milieux, tous les métiers, et même au métier de l'enseignement et à l'université, le cas échéant. Tout le monde peut potentiellement suivre cette formation. Un fonctionnaire peut rester dans son entreprise, mais il peut aussi changer de Mais fonction publique, il peut évoluer sur la fonction publique. Évidemment, et absolument. Donc,
Et puis, Non, je crois avoir répondu. Ouais. l'environnement administratif est vraiment en grand bouleversement dans sa façon d'appréhender l'usager, dans sa façon de mettre du service à disposition, et donc dans sa culture. Donc, au contraire, venez les fonctionnaires. N'hésitez pas, il y a plein de choses à faire quand vous repartirez. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, moi, j'en ai une qui me vient comme ça. C'est si, voilà, je pense que vous avez été hyper convaincant. Il y a plein de gens en face de nous là, qui se disent, bah, OK, mais je fais comment pour m'inscrire? Quelles sont les démarches? Combien ça coûte? Combien de temps ça dure? Voilà. Comment ça fonctionne pour vivre ce que Émilie avait vu? Si on laissait la parole à Laure. Hein, voilà. Je me tourne naturellement vers Laure. Quelle transition. Quelle transition. Alors, comment on fait pour s'inscrire? Je pense que la première chose, c'est de nous contacter pour qu'on échange sur le projet. Alors, donc là, magique, Valérie qui va mettre le lien dans le chat, donc vers le site Digital Transformer, vers la plaquette qui présente la formation, vers le contact de Céline Pio, qui est la chargée de projet administratif au service formation continue, donc là qui pourra discuter des problématiques aussi administratives et de financement de la formation, parce qu'évidemment, voilà, il faut trouver les financements possibles, mais voilà, c'est une formation qui est éligible au CPF, donc qui peut être financée par le CPF, qui a été soutenue par la région aussi. Il y a des chèques Le CPF qui nous comprend ce que ça permet. Le compte formation professionnelle, voilà, qui a remplacé le TIF. Oui. Et donc, sur les aspects pédagogiques, il faut nous contacter pour qu'on puisse échanger sur le projet. Et donc, ça, c'est des premiers échanges. Et donc, une fois qu'on a candidaté via la plateforme SFCA Candidature, eh bien, il y a un entretien avec à minima 2 membres de l'équipe. Donc, un académique, on va dire, et un professionnel. Donc, un entretien bienveillant, hein, toujours, mais voilà, pour voilà, tester la motivation, l'appétence, l'envie voilà, de s'engager dans cette formation. Combien il y a de places, ma soeur? Alors, on vise 16 apprenants, donc 8 stagiaires de formation continue et 8 étudiants de formation initiale. Et le master démarre? Le master démarre fin janvier, et donc c'est un premier saut dans un grand bain qui est le Challenge Digital Transformer. Voilà. Donc, il faut compter combien de temps en de janvier? Ça occupe combien de temps? Alors, en termes d'intensité, elle progresse. Il y a quelques journées en février. Ensuite, ça devient plus intense en mars et en avril. Et puis après, c'est le stage. De mai à fin août. On a laissé quand même 3 semaines de congé au mois d'août. Voilà, jusqu'à fin août. Elle se termine fin août par le stage. Ensuite, c'est la partie sur le mémoire professionnel jusqu'à fin octobre. Donc, la soutenance sur le mémoire professionnel fin octobre. C'est un engagement sur 9-10 mois. Quand même. Voilà, sur 9-10 mois. Et donc, juste dans cette nouvelle mouture, hein, on a retravaillé la formation par bloc de compétences pour pouvoir l'adapter plus facilement en fait, au profil et au rythme des apprenants. Donc, si quelqu'un veut l'aménager sur 2 ans, c'est tout à fait possible. Voilà. Ok, je peux ajouter quelque chose? Bien sûr. Donc, on est plongé dans le grand bain avec le Challenge Digital Transformer au mois de janvier. Je crois que c'est plongé dans le grand bain par une partie de plaisir pendant 2-3 jours. Je crois que Émilie pourra en témoigner. Où on rassemble, au-delà de la promotion du master, plus d'une centaine d'étudiants qui viennent de tous les établissements de la région, qui sont de toutes les disciplines et qui travaillent tous ensemble par équipe tirée au sort à des problématiques posées par des entreprises du territoire amenées par notre partenaire l'UE35. Donc, c'est une vraie partie de plaisir. Et on y retourne chaque année avec énormément d'appétit. On dit chaque année parce que c'est la 5e édition. C'est la 5e édition. Donc, vous pourrez trouver tous ces éléments-là, je pense, assez facilement sur le web. Oui. 28-29 janvier. 2022. 2022. Il reste une question. Une question. Est-ce qu'on accueille des apprenants venant de l'Afrique? Alors, je la répète, je ne sais pas si ça s'entend. Est-ce qu'on peut accueillir des apprenants venant d'Afrique? Alors, c'est une formation qui est très ouverte. On a une mixité de profils. Donc, voilà.
si l'apprenant a toute la motivation, le bagage nécessaire, voilà, c'est ouvert. Il n'y a pas de critères géographiques. Non, il n'y a pas de critère. Alors, peut-être, si, est-ce que c'est en français, c'est en anglais, peut-être à la langue? Elle est en français. Elle est en français. On est surtout en français. J'ai envie de vous dire, est-ce que on va faire un compte à rebours comme ça, une phrase pour terminer chacun, si vous avez quelque chose à dire, une phrase qui motiverait les gens qui sont en face de nous. Une phrase de conclusion, chacun d'entre vous, on finira par l'ordre. C'est bien tout honneur pour cette formation. 30, si tu veux commencer, en une phrase, ce que tu aurais envie de conclure. De conclure, je ne vais pas conclure, mais si vous avez envie de vous donner une chance de faire évoluer votre carrière et votre évolution dans le monde du travail demain, Digital Transformer, pour moi, reste une opportunité absolument exceptionnelle qui permet de traiter et de mettre au cœur le volet humain de l'accompagnement du changement, le volet humain des métiers à proprement parler, avant de travailler la technique, l'économie et l'entreprise à proprement parler. Si c'est ça qui vous intéresse et que vous êtes motivé, n'hésitez pas. Et Le côté 9 mois intense, alors c'est pas sur la pédagogie, les cours et tout ça, on en a parlé, mais le fait d'avoir la chance d'être 16, coucounés, avec des super profs, encadrés par votre équipe, alors c'est exceptionnel. Enfin, ça ajoute 16, enfin, c'est incroyable universitairement de se retrouver dans une promo de 16 ou même 20 étudiants sur un territoire où tout le monde, tous les acteurs sont ultra motivés, parce qu'il y a ça aussi. Hein, enfin, vous tissez des liens larges, Laure et tes équipes. Donc c'est Digital Transformer, il y a ce que vous apprenez, puis il y a l'expérience que vous y vivez, c'est quand même une pépite. merci. Émilie? C'est dur de passer Ouais, après tout ça. Mais Pense-nous. non, moi je pense que déjà, si les personnes ont envie de savoir ce qu'est la transformation digitale, parce que je me rappelle les premiers échanges où on s'est posé cette question-là et on n'avait pas la définition, tu as essayé de la définir au début, et on a tous presque des définitions un peu différentes. Si vous avez envie de savoir ce qui se cache derrière et en quoi ça consiste et surtout comment vous allez pouvoir l'appliquer dans votre métier demain, il faut venir rencontrer les équipes. Et moi, j'ai souvenir que l'échange dans l'entretien a achevé de me convaincre, parce que j'ai rencontré effectivement une équipe bienveillante et qu'on était en phase entre mon projet et ce que j'ai pu entendre dans le discours des membres du jury le jour de mon entretien. Merci, Émilie. Je pense qu'il y a des formations, c'est un peu si tu veux, tu peux. Des formations un peu classiques qui nécessitent un effort dans cette énergie-là. Et puis, il y a des formations sur le qui ose gagne. Et je pense que oser cette formation, oser le fait qu'elle soit atypique, qu'elle soit innovante, qu'elle va vraiment englober la personne, faire vivre un collectif, un dépassement de soi, une aventure, c'est vraiment autre chose. Donc, gagnez-la, cette formation. Et Laure? Alors, je crois qu'il y aura 2 questions ensuite. On va passer aux questions après. Ne passe pas ton tour. Non, juste pour dire, enfin, je pense que c'est une aventure collective unique, je pense, qui ouvre des horizons. Et je voudrais aussi m'adresser aux entreprises qui nous regardent, qui se posent la question d'accueillir des stagiaires Digital Transformer. C'est une vraie richesse. Ça fait bouger les lignes, ça ouvre le regard. Donc, faut pas hésiter non plus, sachant que voilà, c'est des apprenants qui ont un degré de motivation qui est exceptionnel et donc qui rend un travail considérable. Super. On passe aux questions. Alors, la première question, peut-on solliciter une VAP pour avoir le niveau requis? Alors, peut-on solliciter une VAP? Validation des acquis Oui. professionnels. Ah oui, d'accord, je fais c'est Oui. VAE. Okay, mais c'est Alors, on en a accordé lors de la première édition. Donc, il y a un dossier à compléter, effectivement. Donc, ce qu'on dit, c'est un bac+2, bac+3
acquis, plus une expérience professionnelle. Voilà. Et donc, si le dossier montre justement cette expérience et les qualités, on valide et la formation est alors accessible. Merci. Comment s'organisent et où sont choisis les projets d'entreprise et quelle est la liste d'entreprises partenaires? Alors, est-ce que les gens entendent bien la… Je ne suis pas certain. Mais on peut répéter la Comment s'organisent les stages d'entreprise? Qui choisit les entreprises et Quelles sont les entreprises partenaires? quelles sont les entreprises partenaires? donc, les entreprises partenaires, c'est dans le sens des entreprises commanditaires, donc qui vont accueillir les stagiaires, je pense déjà. On mobilise en fait le réseau, et puis là, on vient de lancer la campagne. Donc, c'est en fonction des projets qui vont nous être adressés. Donc, c'est varié. Les premières années, on peut citer, on a eu le cabinet Coudray, on a eu BS Boucher Service, on a eu le Crédit Agricole, on a eu Enedis, on a eu le jeu Surget. Donc, voilà. Donc, ça dépend en fait des problématiques d'entreprise du territoire qui vont s'adresser à lui. Donc, on est ouvert à tout type d'entreprise. Et on voit que c'est des TPE, des PME et des grands groupes. Et même aux administrations, tout à l'heure on parlait des administrations. Si des administrations, conseil départemental, conseil régional veulent accueillir une équipe de digital transformer, avec grand plaisir, il y a plein de choses à faire. Donc c'est large. Et après, les entreprises partenaires qui veulent soutenir la formation, c'est aussi possible via du mécénat, via du versement de la taxe d'apprentissage. Donc là, je vais citer Abuxa, je vais citer Bicom. Voilà, on a aussi beaucoup de soutien, Unistère. Voilà, donc n'hésitez pas non plus à devenir partenaire de la formation, sachant qu'en fait, pourquoi on va chercher ce financement-là? Parce qu'autant les stagiaires de formation continue ont un financement qui est prévu réglementairement via le CPF et les autres, les stagiaires de formation initiale n'ont pas de financement. Donc, pour pouvoir rendre accessible cette formation à tous les étudiants de formation initiale, voilà, c'est aussi l'ADN de l'université, eh bien, on va chercher du mécénat et de la taxe d'apprentissage pour pouvoir financer leur part, que ce ne soit pas la formation continue qui subventionne la part des formations initiales. Il y a d'autres questions? On n'a plus de questions. N'hésitez pas à en poser. S'il n'y en a pas, est-ce que quelqu'un veut rajouter un mot, une phrase? Moi, j'ai compris qu'on n'a pas. Vous avez compris? Si on n'a pas d'autres questions, je voudrais remercier très sincèrement l'animateur de cette table qui ne s'est pas présenté tout à l'heure, donc Arnaud Longani, qui est coach et fondateur de Kidway et consultant et un formidable intervenant de la formation et membre du comité de pilotage. C'est gentil. Merci. Sur ce mot, je vais vous remercier. Je remercie toutes et tous d'avoir participé, d'avoir donné votre enthousiasme et votre énergie pour présenter ce Master Digital Transformer. Merci à ceux qui nous ont suivis en direct. La vidéo est enregistrée, donc vous pourrez la retrouver à tout moment sur YouTube. N'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux pour la faire connaître. Vous l'avez vu, c'est une super aventure que ce Master Digital Transformer. Donc, allez-y sans hésitation, ça apportera énormément à vous et aux entreprises que vous allez accompagner après. Voilà, merci à toutes et à tous. À bientôt sur les réseaux et dans la formation. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Merci. Alors,